Bonsoir, bonsoir chers amis, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de QCM et pas n'importe quel numéro puisque mes candidats pendant tout le mois sont des étudiants. Les 3 premiers sont là, ils attendent de jouer dans La foi et la bonne. 1 heure. Et si nous découvrions le cadeau du mois? Teralto vous offre une place pour une croisière exceptionnelle sur le Rhône avec Jean Guyon sur le thème « Comment la Gaule est-elle devenue chrétienne ?» Ils sont jeunes, pleins d'entrain, ils veulent commencer, alors sans plus attendre, la première partie. Quelle joie de vous retrouver en ce samedi soir pour un nouveau numéro de QCM. Je me sens un peu vieux, tellement mes candidats sont jeunes. Et sans plus attendre, je vais vous présenter la première participante, Marie Eulalie, un très joli prénom que j'ignorais. Bonsoir Marie Eulalie. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup. Alors racontez-moi qui vous êtes. D'où venez-vous Marie Eulalie? Alors, mes parents habitent actuellement Draguignan. D'accord. Et j'ai quitté la Provence pour faire des études à Paris. Alors quelles études et quelle école? Je suis en licence de philosophie Oula, sérieux? à l'IPC, D'accord. dans le 14e. Alors vous m'avez laissé entendre dire que vous travaillez essentiellement cette année 2 grands philosophes? Alors, c'est pas que cette année, en fait, c'est sur les 3 ans. On se concentre principalement sur Aristote et saint Thomas. D'accord. Et on étudie aussi d'autres philosophes, donc les anciens chez les Grecs, mais aussi les modernes. Très bien. Alors, toutes ces jolies études pour devenir quoi? Philosophe? Non, j'aimerais bien faire du journalisme. Oula, vous voulez prendre ma place? Avec une spécificité, une expertise? Peut-être en sciences politiques. Sciences politiques. Et avez-vous un engagement dont vous voulez me parler et partager avec les téléspectateurs? Oui, je suis très engagée au sein des Guides et Scouts d'Europe. Très bien. Donc, si vous avez des enfants entre 8 ans et après, il n'y a pas vraiment d'âge de fin, vous pouvez vous engager dans le scoutisme. C'est une super école de vie. On apprend plein de choses. C'est adapté à tout âge, avec différentes organisations. Êtes-vous prête? Oui. Alors c'est parti. À quelle occasion célèbre-t-on une messe de requiem? Pour des défunts, pour bénir un orgue ou pour l'élection d'un abbé? Réponse A, pour Pour des les- défunts. C'est une bonne réponse. Requiem qui vient du verbe reposer en latin. En 2021, le nom du patriarcat chaldéen a abandonné la référence à une cité antique. Laquelle? Babylone, Sidon ou Héliopolis? Sidon, Non, il s'agit de Babylone. Quel peuple caucasien, dont l'existence est attestée entre le 6e et le 13e siècle après Jésus-Christ, est notamment connu pour la conversion de la dynastie régnante au judaïsme? Les Bagharas, les Assiniboines ou les Khazars? réponse A. Non, ce ne sont pas les Bagharas, ce sont les Khazars, Marie-Eulalie. Comment appelle-t-on une offrande rituelle à une divinité, notamment de vin ou d'huile, dans l'Ancien Testament? Libation, luxation ou larmoiement? Réponse A, libation. C'est une bonne réponse. Qui choisit pour titre de son premier chef-d'œuvre Le baiser aux lépreux en référence à François d'Assise? François Ching, François Mauriac ou François Sureau? François Mauriac. Excellente réponse, vous marquez votre 3e point. Qui a reçu de divers textes apocryphes les noms de Magatra, Kama, Dumachus ou Gestase? Le mauvais larron, le lépreux guéri ou le petit frère de Moïse? Le petit frère de Moïse. Non, il s'agissait du mauvais larron. Quel est l'effort de perfectionnement en vue de la conversion? Ascèse, ascèse ou ascèse? Vous voyez qu'il y a des orthographes différents. Réponse A. C'est une L'ascèse. bonne réponse. Ascèse, A-S-C-E-S-E. Marie Eulalie, vous marquez 4 points. Bravo. La deuxième participante est Isor. Bonsoir Isor. Bonsoir monsieur. Nous nous sommes vus l'année dernière. Exactement. Et très gentiment, vous vous souvenez que j'étais un peu boiteux avec mes béquilles et vous m'avez demandé de mes nouvelles. Comment allez-vous? Et je vais très bien. Alors vous êtes aussi à l'IPC, Exactement, en 3e année. en 3e année, donc vous êtes la grande de ce soir. Alors, que faites-vous maintenant cette année? Depuis l'année dernière, qu'est-ce que vous avez changé dans votre
formation? Depuis l'année dernière, donc je vais sûrement faire des ressources humaines. Ah, vous ne voulez pas être journaliste comme Marie Eulalie. Non, je lui laisse la place. Des ressources humaines en entreprise, j'imagine, dans le privé? Oui, exactement. Et vous aussi, vous avez de nombreux engagements, je m'en souviens. Oui, exactement. Cette année, je suis Aquila de Louvette à Versailles. D'accord. Je salue toutes mes louvettes. Bon, bah, très bien. Est-ce que vous voulez aussi recruter des louvettes? Oui, de 8 à 12 ans à Versailles. Alors, n'hésitez pas. Elles sont toutes là, les RH. des louvettes. Isor, vous savez comment ça se passe. Nous allons passer 2 minutes. Il faut répondre au plus grand nombre de questions. Vous êtes prête? Oui. Alors, nous commençons sans plus attendre. Quel est le vieux synonyme d'ermite? Analphabète, anachorète ou anaphorète? Anachorète. Bonne réponse, vous marquez votre premier point. Quel ordre religieux a pour devise Veritas? Les jésuites, les salésiens ou les dominicains? Les dominicains. Bonne réponse. Quel hymne national s'intitule Nkosi Sikel in Africa? Dieu protège l'Afrique. Angolais, sud-africain ou guinéen? Angolais. Ah non, c'est tout en bas, c'est D'accord. sud-africain. À quelle religion appartiennent les temples nommés Gurdwara? Sikh, Toltec ou Anabaptiste? Toltec. Non, ce sont les Sikhs. Comment appelle-t-on un extrait de texte liturgique qui fait un tout en lui-même et qui permet un commentaire? Épiscope, périscope ou péricope? Épiscope. Non, c'est péricope. Comment s'appelle la femme de Potiphar dans la tradition juive? Dina, Photine ou Zuleikna, pardon. Dina, pardon. Réponse A. Non, c'était la réponse C. Quel tennisman a reçu en 2011 l'ordre royal de Saint-Sava, plus haute distinction de l'Église orthodoxe serbe? Jimmy Connors, Novak Djokovic ou Juan Martindale? Juan Martindale. Réponse D. B, pardon. Réponse D. Réponse B. D, il n'y en a pas. C'est une excellente réponse. Qui combattit les Amalécites sous les yeux de Moïse, Aaron et Our? Josué, Ramsès ou Élie? Ramsès. Non, c'était Josué. Il s'agissait des Amalécites. Je me reprends. Isor, vous marquez 3 points. Marie Eulalie est juste devant vous, mais pas de beaucoup. Et on va voir ce que va faire Marin. Bonsoir Marin. Vous allez bien? Très bien, et vous? Très bien, je vous remercie. Mon petit doigt m'a dit que vous étiez, pour le coup, dans la même promo que Marie Eulalie. Exactement. Donc vous êtes aussi un brillant étudiant en philosophie. Brillant, je n'irai pas jusque-là, mais on fait ce qu'on peut. Et alors vous, quelles sont vos velléités? Que voulez-vous faire plus tard? J'en sais rien, on attend de voir la 3e année. Vous attendez de voir la 3e année. Alors n'attendons pas et nous allons commencer les 2 minutes en tête-à-tête, mon cher Marin. Que désigne-t-on sous le nom d'habit piano? L'aube rayée noir et blanc, une mitre en ivoire ou la soutane? Réponse A. Non, ce n'est pas une aube, c'est la soutane. Au milieu, il y a la touche blanche. À quelle église orientale catholique appartiennent les églises Saint-Grégoire l'Illuminateur de Marseille, Arnouville et Villeurbanne? Arménienne, russe de rite byzantin ou grecque melkite? Arménienne. Bonne réponse, vous marquez votre premier point. Dans quel film Charles Boyer fuit-il son monastère, connaissant seul la recette de sa liqueur? Les cloches de Sainte-Marie, le frère André ou le jardin d'Allah? Le frère André. Non, c'est le jardin d'Allah. Quel objet païen est censé protéger par magie? La gouttelette, l'amulette ou l'espagnolette? L'amulette. L'amulette, effectivement. L'espagnolette, c'est pour les fenêtres. À quoi incite la parénèse? À la vertu, à l'appétit ou à la haine? J'imagine que c'est la vertu. Vous imaginez bien. Qui est le fils de Boaz et de Ruth, père de Jessé et par conséquent grand-père du roi David?
Okama, Obed ou Oli? Obed. Bonne réponse. Vous marquez votre 4e point. Quelle expression du vocabulaire spirituel désigne la rencontre personnelle avec Dieu? Pression hydraulique, vision béatifique ou supervision? Vision béatifique. Bonne réponse. Combien le pape François a-t-il publié d'encycliques? 4, 8 ou 9? 4. Sur le gong, Marin, vous marquez votre 6e point. Alors Marin est très calme, il avance doucement et quand il donne une bonne réponse, il a un petit sourire moqueur en vous regardant. Vous avez remarqué? Oui. Bravo à tous les 3. Marin, vous avez marqué 6 points, Marie-Eulalie 4. C'est donc vous qui allez choisir les thématiques de la manche 2. À vous, Marin, d'en choisir 2 et Marie-Eulalie 1. Ne tardons pas, c'est tout de suite rendez-vous pour la manche 2. La deuxième manche, en chemin pour décrocher sa place à la finale de ce soir. Ils ont très envie de gagner, ils ne sont plus du tout amis depuis un petit moment. Je plaisante évidemment. Chers amis, regardez les thèmes que je vous propose et qui sont les suivants. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrements et prières, art, culture et foi, ou encore questions providentielles. Marin, quels sont vos 2 choix? Je choisirais saints et témoins de la foi Saints et témoins de la foi, et art, culture et foi. art, culture et foi. Marie-Eulalie, Moi, je prendrais liturgie, sacrement et prière. liturgie, sacrements et prières. Les jeux sont faits. Nous mettons vos scores à 0. Et c'est parti. Saints et témoins de la foi. Je suis né le 17 décembre 1936 dans le quartier populaire de Flores. J'ai suivi une formation de technicien en chimie. J'ai pour devise Miserando atque eligendo. Mon origine me rapproche de Grégoire III au 8e siècle. À l'âge de 17 ans, lors d'une confession précédant la fête de la Saint-Matthieu, j'ai fait l'expérience de la miséricorde de Dieu et bénéficié d'une révélation divine pour entrer dans les ordres. Je me suis senti appelé, à l'instar d'Ignace de Loyola. Ma précédente charge était celle d'archevêque de Buenos Aires. Ma précédente charge était celle d'archevêque de Buenos Aires. Marin, Il me semble que c'est le pape François. il vous semble bien, Marin. Vous marquez votre 1er point. Il s'agit du pape François. Il n'est pas très galant, hein? Question relative art et culture. Mon origine est sans doute l'atrium impluvium des maisons romaines, cour puis pièce centrale de la maison, au toit ouvert, avec en son centre un bassin. Isor, L'Annonciation de Fra Angelico. ce n'est pas la bonne réponse. Une pièce donnant accès à l'habitation du maître de maison. Dans l'architecture monastique typique, j'enferme un jardin qui rappelle Marin. Votre. C'est une bonne réponse. J'enferme un jardin qui rappelle l'Éden ou celui du Cantique des Cantiques. Je peux donner accès au chauffoir, à la salle du chapitre, au scriptorium, à la nef de l'église attenante. Je suis une galerie ouverte, généralement ornée de colonnettes, où les moines déambulent et méditent et se rencontrent. Je suis le cloître. Vous marquez votre 2e point, Marin. Bravo. Mesdemoiselles, c'est à vous de marquer sur cette question. Liturgie, prière et sacrement. Je suis une fête instituée par le pape Pie XI le 11 décembre 1925 par l'encyclique Quas Primas. Marin. La fête du Christ roi. Pardon? Je vous ai pas entendu. La fête du Christ roi. C'est une excellente réponse. En célébrant cette fête, l'Église affirme que les nations devraient obéir aux lois du Christ et que nous sommes destinés à le rejoindre dans le royaume de Dieu. À l'origine, j'étais célébré le dernier dimanche d'octobre.
Aujourd'hui, vers la fin du mois de novembre, je termine l'année liturgique. Je proclame ainsi que tout est transformé par la mort, la résurrection et l'ascension du Christ dans les cieux. Je mets en lumière une des 3 fonctions du Christ avec la prêtrise et la prophétie. Je suis le Christ roi ou le Christ roi de l'univers. Marin, vous marquez à la suite votre 3e point. Bravo. Vous faites peur à Isor et Marie-Eulalie. Saint et témoin de la foi. 10e enfant d'une famille pauvre, j'ai manifesté un amour si violent pour le Christ que j'ai multiplié les austérités. Je me consacrais à Dieu à 5 ans, pris à 20 l'habit des tertiaires dominicaines et passais les 11 années suivantes semi-recluse dans un minuscule ermitage au fond du jardin de mes parents, où je priais et recevais des visions. J'étais dévoué au service des Indiens, des vieillards infirmes et des enfants abandonnés. Marin, J'imagine que c'est Mère Teresa. ce n'est pas Mère Teresa. J'ai fait partie des patrons des JMJ de Madrid, notamment comme première sainte canonisée dans le Nouveau Monde hispanique en 1671. Née Isor, Sainte Cathérie. non, ce n'est pas Sainte Catherine. Née Isabelle de Flores y del Oliva, j'étais si belle que bébé, on m'appela Rose. Marie-Eulalie, avez-vous une idée? Faut que vous appuyiez. Je vous aide. J'étais si belle que bébé, on m'appela Rose. Sainte Rose de Lima. C'est une bonne réponse. Vous marquez 1 point, Marie-Eulalie. Nous passons maintenant à une question art, culture et foi. Je fus novice au couvent franciscain du Puy Saint-Martin à Fontenay-le-Comte. Je me passionne pour le grec, fréquente un groupe d'humanistes et entretiens une correspondance en latin et en grec avec Guillaume Budet. J'ai obtenu du pape l'autorisation de passer dans l'ordre des bénédictins, puis ai quitté le froc. Médecin et écrivain humaniste français de la Renaissance, Marin. Rabelais. Une bonne réponse. Médecin et écrivain humaniste français de la Renaissance, je voulais purifier la religion catholique, éduqué par la joie et la pratique. Chéri le grec ancien, publié Pantagruel, Gargantua, le Tiers et le Quart-Livre. Je suis Rabelais et c'est sur cette bonne réponse, Marin, que vous êtes sélectionné avec Marie-Eulalie pour la finale de ce soir et que malheureusement Isor va nous quitter. Mais regardez Isor, ce que nous vous offrons. Sage Productions a le plaisir de vous offrir les DVD des films Saint-Georges et l'Espion de Dieu. Même si Isor n'a pas marqué de points ce soir, vous voulez peut-être me rejoindre sur le plateau. Pour participer à ce jeu, c'est très simple. Répondez à la question suivante. Comment appelle-t-on la prière dite avant le repas par de nombreux chrétiens? Je suis persuadé que, vu l'heure, vous avez la bonne réponse. Envoyez-la à l'adresse qui s'inscrit sur votre écran, qcm@catotv.com, avec votre numéro de téléphone. Je vous attends. À très bientôt. Bon, Isor, ce n'était pas pour cette année. Oui, on ne peut pas réussir à chaque fois. On ne peut pas réussir à chaque fois. Vous étiez allé jusqu'où l'année dernière? Le niveau d'après. Le niveau d'après, exactement. Ouais. Vous étiez allé jusqu'en finale du Oui, jour. exactement. Exactement. C'est très sympa d'être revenu nous voir. Merci d'être venu accompagner. Merci Et je vous laisse beaucoup. adresser un message si vous le souhaitez. Très bien. Je salue ma promotion, la promotion 55, et ma famille et mes amis qui m'ont regardé. Très bien. Isor, merci beaucoup et n'hésitez pas à revenir l'année prochaine. Sans plus attendre, nous allons assister à la finale qui oppose ce soir Marie-Eulalie à Marin, qui est là pour gagner, j'ai l'impression. Nous sommes déjà à l'heure de la finale des étudiants entre Marin et Marie-Eulalie. Marin est là pour gagner, Marie-Eulalie va lui prouver qu'elle va peut-être le laisser sur la ligne de départ ou d'arrivée. Quoi qu'il en soit, mon cher Marin,
j'ai les thèmes entre les mains. Les voici. C'est à vous que revient la lourde tâche d'en tirer un au sort pour jouer avec Marie Eulalie. Ah oui, c'est très 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 organisé. Oui, toujours. Toujours. Alors, de quel thème s'agit-il? Les légumes. Les légumes. Les légumes. J'espère que les légumes vont vous inspirer à l'heure du dîner. De viande. Vous êtes plutôt viande. Alors les légumes. Vos compteurs sont à 0. Les mains sur le buzzer. C'est parti. Attendons-nous à voir qui de Marie, Eulalie ou Marin va remporter cette première finale du mois. Qui abandonna son droit d'aînesse contre un plat de lentilles? Qui abandonna son droit d'aînesse contre un plat de lentilles? Marie-Eulalie est sur le doigt. Et avez-vous une idée? Vous n'avez pas d'idée? Non. Marie-Eulalie? Non, j'ai la scène, mais j'ai plus les noms. Ah, c'est dommage. Marin, Protéinesse. Non, bah, je- c'est trop tard. Il s'agissait de Ésaü, le frère de Jacob. Deuxième question. Selon le livre des Proverbes, mieux vaut un plat de légumes servi avec amour que du veau gras et... Marie-Eulalie? De la haine. Bonne réponse, vous marquez votre premier point. À quel mannequin de paille dans un champ de concombres Jérémie compare-t-il les idoles? À quel mannequin de paille dans un... Marin, J'imagine que c'est un épouvantail. vous imaginez bien, mais je tends l'oreille pour vous entendre. Un épouvantail. Très bien. Vous êtes à égalité, un partout. Qui dit en Genèse 1 « Je vous donne toute plante qui porte sa semence » Dieu. Effectivement, le Seigneur Dieu. Deuxième point, Marie-Eulalie commence à froncer les sourcils. À la cour de quel roi de Babylone Daniel demanda-t-il à manger des légumes plutôt que les mets de la table royale? Bah, ça doit être un Nabucodonosor. Et c'est une bonne réponse. Nabucodonosor. Vous êtes à 3 points marins, à 1 point du succès. Avec les scribes, qui Jésus dit-il hypocrite parce qu'il paie la dîme? Les pharisiens? Les pharisiens. Bonne réponse, parce qu'ils paient la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin en négligeant l'essentiel. Effectivement, ce sont les pharisiens. 2-3. Dans le désert, de quel pays les Hébreux regrettaient-ils les concombres, les melons, les poireaux, les oignons et l'ail? Dans le désert, de quel pays les Hébreux regrettaient-ils les concombres, les melons, les poireaux, les oignons et l'ail? L'Égypte. C'est une excellente réponse, dites-le avec beaucoup plus d'entrain. L'Égypte. L'Égypte qui vous permet de remporter cette première finale du mois. Oh, je vous ai vu. Marin, on se retrouvera donc à la fin du mois pour la grande finale des étudiants. Marie-Eulalie, bravo, mais ce n'était pas pour ce soir, mais ce n'est pas grave. Regardez ce que la chaîne vous offre. La maison Anka est heureuse de vous offrir cette médaille de baptême en argent. Marie-Eulalie, j'espère que vous êtes joyeuse de repartir avec ce cadeau et que vous avez passé un bon moment parmi nous. Ah oui, tout à fait. Ça C'était passait- super. C'était une belle expérience. Oui, Est-ce que vous reviendrez nous voir? sûrement. Et alors parlez-en autour de vous. Vous allez dire à vos amis de peut-être participer. Je crois que ça les fait déjà rire que je sois ici, mais je leur dirai. Alors ne les faites pas rire. Allez, je vous accompagne et si on saluait vos 10 frères et sœurs avec des prénoms incroyablement beaux. Je vous laisse les saluer. Bon, bah alors je salue déjà mes parents et après Euphémie, Henri, Eudoxie, Pétronie, Priscille, Zélie, Marie-Lys, Anne-Cathérie et Louis-Joseph. Je trouve ça formidable d'avoir une aussi grande famille avec des prénoms aussi beaux. Merci beaucoup de votre gentillesse et de votre grand sourire tout au long de de ce jeu. Mais Marin a été limite.
Il n'a pas laissé les filles gagner, mais c'est pas grave. Vous êtes très fort et puis en plus vous faites des déductions quand vous réfléchissez à certaines réponses. Bah, tout à l'heure, avec Mère Teresa, ça m'a trompé, mais bon. Oui, après vous êtes rattrapé. Oui, bon. Donc vous êtes fier d'aller en finale à la fin du mois? Oui, plutôt. Bon, ben moi je vous félicite. Est-ce que vous voulez dire au revoir à quelqu'un, saluer quelqu'un? Eh ben, je salue ma famille et mes amis qui, peut-être, regarderont ce jeu. C'est sûr, ils sont très fiers de vous. Il est déjà l'heure de nous quitter. Ça passe très très vite. Et puis ici, pendant tout le mois d'avril, nous sommes avec que des étudiants d'écoles, de grandes écoles. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre en replay sur ktotv.com. Et comme chaque samedi, il est déjà l'heure de nous quitter. Passez une excellente semaine, une très bonne soirée. Et puis faites attention à vous, mais aussi aux autres. À la semaine prochaine. Au revoir.